Ça fait des siècles que nous autres Terrans, on a fait notre trou dans le secteur de Coprolu. Après s'être écrasés ici, nos ancêtres ont fait avec les moyens du bord. Et deux qualités. L'ingéniosité et la volonté de ne jamais laisser tomber. Mais tout a changé quand les ergs ont commencé à pointer le bout de leur vilain museau. Il y a eu un paquet de morts. Et un salopard appelé Arcturus Mengsk en a profité pour fonder le Dominion. Un empire tyrannique et répressif. Mais tous les Terrans ne sont pas à la botte de Mengsk. On est encore quelques-uns à penser que la liberté mérite qu'on se batte pour elle. La plupart des planètes du secteur de Coprolu sont vraiment loin d'être paradisiaques. Mais les Terrans savent encaisser. On n'a peut-être pas la technologie avancée des Protoss ou l'adaptabilité des ergs, mais on est capable de lutter ensemble et de faire équipe jusqu'au dernier. Ce qui nous donne une force non négligeable. Tout commence avec les Marines, la ligne de front. Des biffins acharnés qui peuvent affronter à peu près n'importe quoi. Vous les trouverez souvent accompagnés de maraudeurs qui cognent dur et de faucheurs très mobiles. Avec ces durs à cuire sur un champ de bataille, c'est rare de pas trouver aussi du soutien blindé, comme les tourmenteurs rapides ou les chars de siège dévastateurs. Les Terrans sont pas non plus les derniers à s'envoler. Les Banshees surprennent les troupes au sol et les plongent en enfer. Et les Vikings font un sacré tour de passe-passe, se transformant de chasseurs aériens en marcheurs de combat. Dernier, mais pas des moindres, le Medivac. Sa capacité à transporter et à soigner les troupes en fait une présence rassurante dans les plus rudes batailles. En matière d'unités spécialisées, les Terrans ont aussi un paquet d'atouts dans leurs manches. Le fantôme mérite bien son nom. C'est un éclaireur capable de mettre une balle en pleine tête à plus d'une borne de distance et de faire la misère aux adversaires en guidant des missiles nucléaires. Et si c'est pas suffisant, les corbeaux peuvent semer la confusion chez l'ennemi avec leurs incroyables capacités offensives et défensives. Mais quand la lutte devient acharnée, on sort le vraiment lourd, c'est-à-dire le Thor, une machine à détruire qui rentre dans une armée ennemie comme dans du beurre. Et puis il y a le bon vieux cuirassé. Pour avoir la maîtrise du ciel et une puissance de feu incomparable, le canon Yamato des cuirassés. Alors si vous vous sentez capable de prendre en main une armée avec une bonne tactique défensive, mais quand même assez de patates pour renvoyer l'ennemi pleurer chez sa mère, y a pas à hésiter. Ce sont les Terrans.